Salut girl et bienvenue au podcast En Forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention si tu l'as remarqué, si jamais tu as envie de t'enregistrer un podcast dans le plus beau studio en ville, qui est à Laval, je te suggère fortement le studio. En plus, c'est une équipe d'experts, tu vas être en de très bonnes mains. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode où est-ce que je te partage 5 trucs clés que tu vas pouvoir mettre en œuvre pour t'aider à sauver du temps, pour t'aider à te sentir mieux dans ton quotidien, parce que je pense qu'aujourd'hui, là, on vit des vies qui sont extrêmement rapides, puis il y a certaines choses qu'on peut mettre en place puis qu'on peut se rappeler, justement. Fait que si jamais tu te sens présentement overwhelmed ou si dans le futur, tu te sens vraiment dépassé par les événements, je pense vraiment que tu devrais écouter l'épisode d'aujourd'hui. Ça va te faire du bien, ça va te rappeler qu'il y a des trucs que tu peux mettre en place dès maintenant, des actions qui vont t'aider à justement un petit peu plus relaxer, puis à penser à ce que tu peux sauver du temps, puis optimiser en fait là, ton temps, juste en général. Sincèrement, je pense que l'épisode d'aujourd'hui, il te concerne, peu importe ta situation actuelle. Tu sais, si tu es une maman de famille, je pense vraiment que ça va venir te chercher ces points-là, mais je pense que tu n'as pas besoin nécessairement d'être une maman pour pouvoir déjà te pratiquer à mettre ces choses-là en œuvre et à optimiser ton temps le plus possible. Fait que je vais ne pas tarder, en fait, et te partager les 5 trucs, justement. Je vais commencer avec le premier. Première chose, là, je pense que c'est comme un point qui est tellement clé, c'est de déléguer. C'est important, OK, de se dire que parfois, on peut déléguer à d'autres personnes autour de nous certaines tâches. Et sincèrement, il ne faut pas avoir peur à le proposer. Des fois, on est comme trop gêné de proposer à quelqu'un de faire quelque chose alors que cette personne-là est mieux placée que nous pour le faire. Donc, c'est important d'être capable de bien véhiculer notre message, puis de le faire vraiment en se disant « c'est sûr que ça va m'aider, puis c'est sûr que cette personne-là aussi, ça va l'accomplir de le faire ». Fait que des fois, on peut déléguer à une belle maman, on peut déléguer à sa mère, on peut déléguer à ses enfants, on peut déléguer à sa sœur, à son frère, peu importe, à son conjoint, sa conjointe. Okay? Fait qu'il ne faut vraiment pas avoir peur. Puis sincèrement, je pense que quelque chose qui va absolument tout changer, c'est de faire une tâche, en fait, pas de faire une tâche, mais faire une liste de tâches. Faire une liste de tâches, de choses que tu sais que ça te prend du temps, puis ça va t'aider à optimiser ton temps, de pouvoir savoir qui peut faire ces tâches-là, puis comment tu peux déléguer. Puis là, c'est comme le classique que tu te rappelles quand tu étais jeune. Sûrement que tes parents devaient faire ça, une liste de tâches, de choses à faire au niveau ménager dans la maison. Puis il y avait un nom à côté de chacune des tâches, justement, qui est attitré à quelqu'un dans la famille. Mais c'est un petit peu le même principe, puis tu peux faire ça au-delà de juste avec les tâches ménagères. Là. Tu peux faire ça avec absolument tout dans ta vie. Tu peux faire ça avec tes rendez-vous au garage. Tu peux faire ça avec tes repas. Tu peux faire ça avec plein de choses. Puis entre autres, c'est un exemple. Au niveau des repas, des fois, tu te dis, je suis pas une personne qui aime cuisiner, puis ça prend quand même beaucoup de mon temps de cuisiner. Ça me prend un certain temps à devoir juste, créer le plat, comme la préparation, aller faire l'achat des ingrédients, des aliments. Et aussi, après ça, c'est de faire la vaisselle qui s'ensuit. Fait que, il y a comme plein de choses à devoir mettre en place, en œuvre. Puis il faut vraiment avoir un bloc de temps attitré à ça. Puis si toi, tu l'as pas, peut-être que ta belle-mère, elle a ce temps-là parce qu'elle est à la retraite, puis elle a probablement juste ça à faire, puis elle serait très heureuse de le faire. Fait que, c'est un exemple que je te donne. Puis, c'est sûr qu'aussi, au niveau de... planification, des repas, tout ça, on le sait, là, il y a tellement de services qui s'offrent à nous qu'on peut faire affaire avec eux pour avoir des repas qui sont déjà préparés, qui sont super santé aussi. Fait que ça aussi, là, si le budget le permet, honnêtement, moi, je te suggère aussi d'aller vers ça parce que ça va te sauver du temps. Puis ce temps-là, tu vas pouvoir l'utiliser pour travailler. Puis puisque tu travailles, tu vas être rémunéré, donc pouvoir payer ce service-là. Tu comprends? C'est comme un peu un petit cercle vicieux qui est positif, justement. Fait qu'une fois que ton mindset, il change, puis que tu penses comme ça, tu t'alloues beaucoup plus de temps à faire des choses aussi qui sont importantes au travail, qui vont te permettre à sauver du temps puis l'optimiser dans les trucs qui sont au niveau de la vie familiale puis au niveau de ton alimentation, etc. Fait que ça, c'est le premier point, OK? Déléguer. Faut vraiment pas avoir peur. Commence maintenant, ma girl, je te le dis, parce que quand tu vas avoir des enfants, ça va être une autre game.
Puis peut-être que là, tu as déjà des enfants, mais bref, va vraiment falloir que tu puisses te sentir confortable de demander aussi aux autres, de demander de l'aide. Ça fait partie de la vie. Ensuite de ça, deuxième conseil clé, la préparation. Puis la préparation, là, c'est tellement important, puis ça change tellement tout. Tu sais, des fois, on dirait qu'on se dit « Ah, mais tu sais, j'ai du temps, fait que tu sais, c'est vraiment pas grave, je ne préparais pas les choses d'avance. » Puis là, finalement, tu dors un petit peu plus que prévu, puis là, tu snoozes, puis là, finalement, tu te rends compte que, ouais, la préparation est négligée. Mais la préparation, là, de un, ça t'aide tellement à sauver de l'anxiété et du stress. Ça, c'est première chose. Ça t'aide à sauver du temps aussi. Okay? Si tout est déjà préparé, c'est prévu, comme c'est extrêmement difficile aussi après ça de déroger, okay, de cette routine-là. Donc, la préparation, c'est la clé. Puis on le sait, les mères de famille le disent aussi. Probablement que toi, tu te dis, c'est un incontournable, tu sais, de préparer les vêtements d'avance, de préparer ton sac d'avance, de préparer ton lunch d'avance. C'est un incontournable. Okay? Puis justement, tu sais, je trouve que l'idée de se dire, de faire affaire avec un service, mettons, de repas déjà préparés, bien, ça en est de la préparation. Tu sais, il faut que tu commandes ces repas-là, que tu fasses les choix de repas, puis après ça, c'est reçu, puis c'est réglé, là. Fait que ça aussi, ça en est de la préparation. Quelque chose que tu peux faire, c'est de la meal prep aussi. Si jamais, toi, t'aimes ça cuisiner, puis t'aimes ça prendre ce temps-là pour le faire, parce que ça te fait du bien, tu te sens accompli, puis que tu le sais que quand t'as faim, t'as une collation ou t'as des repas qui sont déjà préparés d'avance, ben let's go, fais-en de la meal prep. Puis la meal prep, là, c'est tellement pas sorcier, là. Je vais te donner un petit truc, justement. Pour la meal prep, moi, ce que je fais perso, je regarde dans la circulaire, c'est quoi les viandes qui sont en rabais. Je regarde aussi au niveau de, tu sais, la boucherie, entre autres, Renard Boucherie, hein, on va la plugger ici, parce que moi, j'adore cette viande-là, elle est de qualité, sans antibiotiques. Dis-toi que je vais faire mes choix de protéines en conséquence. Et après ça, je vais faire mes choix d'accompagnement ensuite. Puis ça, les choix d'accompagnement, honnêtement, ça va y aller avec ce que j'ai envie de manger. Je suis très fan du riz au bouillon de poulet, on s'entend. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est quand même assez rapide. Fait que, tu sais, tu peux te faire des bonnes grosses batches d'avance. Tu peux préparer tes petits repas d'avance. Puis honnêtement, c'est tellement plaisant d'arriver puis de juste pas te casser la tête, de pogner ton repas, tu mets ça dans le micro-ondes, c'est réglé. Puis tes repas, là, de meal prep, tu peux même les faire congeler pour être certaine que ça se rende à vendredi si on est dimanche. OK? Fait que, tu sais, comme, il y a plein de trucs là, que tu peux mettre en œuvre. Puis, tu sais, tes petits légumes de crudité, là, tu coupes ça, tu nettoies, tu les laves, c'est réglé, là. Puis après ça, tu arrives dans le fridge, tu ouvres la porte, c'est à ta disposition. Ça peut pas être plus simple. OK? Fait que ça, c'est si toi, tu as envie de le faire. Sinon, moi, perso, je l'ai demandé à ma belle-mère. Ma belle-mère, c'est une femme qui aime cuisiner, c'est une femme qui est à la retraite. Elle cherche un petit peu des hobbies aussi présentement. Puis moi, je lui avais proposé justement, tu sais, y aurait-tu moyen qu'on puisse te rémunérer pour avoir des repas, tout ça? Puis elle m'a dit, non, tu sais, fais juste payer ton épicerie, puis c'est réglé, je vais t'arranger ça, tu vas avoir des repas déjà faits, fais juste me faire une liste de ce que tu veux qui soit faite d'avance. Et ça, c'est du luxe, moi, de dire. Puis sincèrement, c'est parce que j'ai osé demander. J'ai osé le faire, puis ça m'a tellement rapporté. Fait que ça revient à dire tantôt de le déléguer. T'sais, on le ramène, ce point-là, là, mais ça permet d'avoir une planification des repas qui est faite d'avance. Puis ça, là, ça sauve tellement du stress. T'imagines-tu, tu finis de travailler une journée, tu as fait de l'overtime, tu es fatigué, tu arrives à la maison, il n'y a rien de fait, là. Tu t'es pas douché, il n'y a pas de ménage, il n'y a pas, tu sais, rien, puis il n'y a même pas de repas de préparer. Wow! Tu peux bien trouver que tu n'as pas de temps, puis que, justement, que ton quotidien est stressant, sincèrement. Fait que planif, ça doit faire partie. Puis tes entraînements aussi, là, tu les planifies à coup sûr. C'est vraiment important que ce soit à l'horaire, que ce soit planifié comme un rendez-vous avec un professionnel ou avec un client, peu importe, comme si c'était ton travail. Ensuite, conseil clé numéro 3. Il faut aller chercher un équilibre. Il faut aller chercher un équilibre tant au niveau professionnel qu'au niveau de sa vie personnelle, qu'au niveau aussi de sa santé. On va aller chercher un équilibre dans un petit peu tout parce que si moindrement il y a une de ces sphères-là qui a vraiment plus de temps puis qu'une autre, c'est sûr qu'elle va écoper du fait que tu as plus de temps qui est mis dans
une certaine sphère. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu ailles chercher un équilibre. C'est ça qui va faire en sorte qu'au niveau de ta santé mentale aussi, ça va être beaucoup plus soutenable sur le long terme. Des fois, on se dit, ouais, mais tu sais, je vais vraiment donner la gomme au niveau professionnel, puis je vais faire beaucoup d'heures de travail, puis je vais me concentrer là-dessus pour que ça l'explose, puis après ça, je vais pouvoir refaire un équilibre. Tu ne seras pas bien. Tu te sentiras pas bien parce que tu vas te négliger, tu ne prendras plus du temps pour toi, tu ne prendras pas ton petit temps justement pour ta santé mentale, de t'entraîner, d'avoir ton petit bain aux chandelles. Puis tu vas trouver que ta vie personnelle, elle stagne versus ta vie professionnelle, puis tu ne te sentiras pas accompli. Puis c'est pas vrai, il y en a qui disent des fois que « Ah, tu sais, moi, si au niveau professionnel, ça va bien, genre, je m'en fous du reste. » Non, c'est pas vrai. Okay? Honnêtement, je pense pas que ce soit réaliste de se dire qu'on est complètement accompli juste au niveau professionnel puis que ça ne nous dérange pas que notre vie personnelle, il se passe rien puis il n'y a rien qui évolue. On veut de l'évolution à tous les niveaux puis sincèrement, c'est important. Puis quelque chose que tu peux faire justement pour aller chercher un équilibre aussi pour ta santé mentale, c'est de faire des activités physiques, des activités aussi sportives que tu vas pouvoir un petit peu modeler à ta façon. Tu sais, au sens où, tu sais, moi, pour certaines filles, je vais faire des programmes d'entraînement qui sont plus courts, qui sont vraiment plus intenses aussi durant la durée de séance. Fait que dis-toi que ça va venir optimiser leur temps au maximum, puis elles vont se sentir accomplies de s'être entraînées. Ils vont pas se dire genre « Ah, c'est donc bien plate, je me suis entraînée, mais c'était juste 30 minutes, c'était pas payant. » Non. Comme le seul regret que tu as, c'est de ne pas avoir fait ton training. Fait qu'une fois que tu l'as fait, même s'il a fait juste 30 minutes, tu vas avoir une sécrétion d'endorphine, de sérotonine, sentiment de bien-être à coup sûr. C'est extrêmement payant de faire des trainings de 30 minutes. Il ne faut vraiment pas sous-estimer. C'est pas parce que vous avez vu sur TikTok que genre quelqu'un a dit que c'était de la merde que cette personne-là a raison, là, on s'entend. C'est toujours mieux de faire ça que de ne pas s'entraîner du tout en plus. Fait que sincèrement, vas-y d'une manière qui est wise pour t'aider à avoir un équilibre dans toutes les sphères de ta vie. Puis entre autres, ta santé mentale, elle en fait partie. Ton bien-être, là, c'en est un. OK? Fait que vie personnelle, bien-être, vie professionnelle. On veut un équilibre dans ces 3 sphères-là. Puis c'est la même chose aussi pour les mamans de famille. Là, on dirait que j'ai eu un petit point qui m'est venu en tête, là, mais des fois, les mères de famille, on se dit... Je dis « on » exclut la personne qui parle, je suis pas encore mère. Je suis mère de 2 chiens, par contre. Mais dis-toi que, tu sais, on se dit des fois que comme on va mettre toute notre attention sur nos enfants, puis on va les faire penser en premier, puis on va se négliger pour faire ça. C'est parce que si tu fais ça, tu n'iras pas bien. Sur le long terme, là, tu vas vraiment mal aller. Puis si toi, tu vas pas bien, c'est qui va prendre soin de tes poussins? Parce que ça prend quelqu'un. Fait que toi, si tu vas pas bien, ben il n'y aura personne pour s'occuper d'eux. Fait que occupe-toi de toi en premier lieu. Puis moi, personnellement, petite parenthèse, j'ai vu ma mère très longtemps s'entraîner. J'étais très jeune, là. J'avais genre 5 ans. Ma mère, elle allait faire du Thai box, de l'aérobie. Elle faisait de la course le week-end. Fait que, tu sais, elle avait toutes ces activités. Puis je me suis pas dit, genre, arc, tu sais, ma mère est pas là un samedi matin. Non. Tu sais, c'était tout à fait normal. Puis honnêtement, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, est-ce qu'elle est hot d'avoir pris ce temps-là pour elle, pour sa santé, pour son bien-être? Puis genre, moi, je m'inspire de ça, justement. Puis je le vois que ça m'a influencé positivement. Parce que je le fais. J'ai vu ma mère le faire. Fait que moi, ça m'a donné un bon exemple de le faire aussi. Fait que toi, tu peux être aussi ce bon exemple-là pour ton kid, pour ta fille ou, tu sais, peu importe. Fait que, ouais, c'est pas à négliger, sincèrement. Ça prend l'équilibre, là. Ensuite de ça, 4e point clé. Regrouper des tâches qui sont similaires ensemble. Si, par exemple, c'est un exemple que je te donne, là, mais tu es au travail, puis tu le sais qu'il faut que tu ailles faire l'épicerie, puis là, tu vas optimiser ton temps, tu vas éviter le trafic. Fait que tu vas aller faire l'épicerie après ton travail pour éviter le trafic. Comme ça va être fait. Puis après ça, tu vas rentrer à la maison, tu auras moins de trafic, on s'entend. Ça, c'est un exemple de sauver du temps. Parce que si tu te dis, hey, ben, tu sais, je vais aller faire l'épicerie un samedi matin. OK. Ben, tu sais, tu vas te taper le trafic du jeudi soir quand même, que tu vas perdre 1 heure dans ton trafic, alors que ce temps-là, tu aurais pu l'optimiser à aller faire l'épicerie, que peut-être ça va te prendre un petit 30 minutes de plus, mais ça a été full optimisé, que d'aller faire un 1 heure, 1 heure et demie d'épicerie du samedi matin. T'sais? Fait que ça, c'est un exemple de comme regrouper des tâches ensemble, puis de sauver du temps, de venir optimiser ça. Puis c'est la même chose aussi avec l'entraînement. Tu sais, il y en a beaucoup de filles que je rencontre qui
elles me disent qu'ils ont un gym dans où est-ce qu'elles travaillent, dans la bâtisse où est-ce qu'elles travaillent, tout ça. Puis que je trouve pas qu'il y a beaucoup d'équipements, mais il y aurait moyen de sauver du temps puis s'entraîner là. Puis je me dis, waouh, c'est tellement une belle opportunité. Puis elle est tellement chanceuse d'avoir cette option-là. Sincèrement, c'est tellement pas à négliger. Puis il y a tellement moyen de venir optimiser de l'équipement. Faut pas penser qu'il n'y a pas suffisamment d'équipement, au contraire. Là. Puis il y a des filles là, que j'entraîne qui font des circuits HIIT workout sans aucun équipement. OK? Puis ils ont extrêmement de résultats. Fait qu'il faut vraiment, vraiment pas comme sous-estimer un gym. Puis dis-toi que ça vient tellement sauver du temps. Fait que, tu sais, si, mettons, t'arrives, ton heure de dîner, c'est un moment que tu peux faire un entraînement de 30 minutes, HIIT workout, puis là, t'as des petites lingettes, tu te nettoies, puis let's go, on revient au travail. Fuck, man! C'est vraiment nice, là. Tu sais? Fait que faut vraiment pas sous-estimer ces options-là. Puis c'est de regrouper certaines choses ensemble. Fait que, tu sais, ton entraînement, tu vas pouvoir l'inclure dans ta journée au travail. Puis tu vas juste faire de la préparation, à préparer ton sac de sport, tout ça, puis à changer tes vêtements, puis d'apporter des lingettes. Puis si tu as une douche, tant mieux, t'apportes tes trucs pour te doucher, là, tu sais. Fait que je pense qu'il y a vraiment moyen de pouvoir regrouper des choses ensemble. Puis si, justement, tu es une maman à la maison qui... pas une maman à la maison, mais juste tu es une maman, puis à la maison... T'as tes deux enfants, tu sais, justement, qui veulent faire du sport puis qui veulent bouger, tout ça. Mais des fois, il y a moyen de pouvoir aussi regrouper des activités qu'ils vont pouvoir faire ensemble ou qu'ils vont pouvoir faire séparément, mais que ça va être dans le même environnement. Fait que, tu sais, comme, il y a vraiment moyen, des fois, de juste regarder qu'est-ce que je peux faire pour regrouper certaines choses ensemble. Tu sais, fait que faut pas avoir peur, des fois, de juste, tu sais, se faire une liste de plein de choses qu'on pourrait venir optimiser puis le mettre en œuvre. Ça va tellement te faire du bien, puis tu sais, des fois, l'anxiété, ça fait en sorte qu'on oublie ces solutions-là. Parce que clairement que, tu sais, des fois, on est comme plus capable de fonctionner comme naturellement. Puis, fait que juste d'avoir une liste de toutes ces choses-là, puis tu peux prendre le temps de le faire. Là. Mets pause à l'épisode d'aujourd'hui, là, puis viens juste écrire là, des choses que tu peux venir optimiser puis que tu pourrais mettre en œuvre. Puis quand le moment, tu vas te sentir des fois comme overwhelmed, vraiment comme trop dépassé partout, tu retournes à cette liste-là, puis tu as tes solutions là, qui sont là. Fait que n'aie pas peur. Puis finalement, cinquième point clé, c'est de se fixer des limites. Puis je l'adore, ce point-là, parce que même moi, là, honnêtement, j'essaie de me le rappeler, puis j'ai de la misère à le respecter. Mais il faut vraiment que tu te fixes des limites. Il faut vraiment que tu sois capable de dire non. Il faut que tu sois capable de refuser des invitations. Il faut que tu sois capable de déterminer est-ce que ça vaut la peine que j'y aille ou non. Puis d'être capable de t'affirmer, de vraiment dire, écoute, je ne viendrai pas pour telle raison. Puis je ne viendrai pas pour cette raison-là qui est vraiment, c'est ça la réalité, c'est que j'ai vraiment eu une grosse semaine, puis j'ai vraiment besoin de décompresser, d'être avec mes enfants ou d'être avec mes chiens, tu sais, peu importe, là, mais comme, dis la vérité, puis sois capable d'établir ces limites-là, puis honnêtement, on est tellement fâchés contre soi-même quand on ne respecte pas nos limites, quand justement, on a un week-end de fou, puis on arrive le lundi extrêmement fatigué, hey, le week-end, il était fait pour ça, là. Le week-end était fait pour décompresser, relaxer, puis tu t'es pas écouté, puis tu arrives le lundi, t'es magané, t'es épuisé, puis clairement, t'es pas d'humeur. Fait que ça part mal une semaine, mettons. OK? Fait que honnêtement, il faut être capable de s'affirmer, il faut être capable de dire non. Il faut vraiment établir ses limites. Puis des fois, c'est même avec notre conjoint ou notre conjointe, tu sais, on pense que cette personne-là nous connaît bien, mais il faut être capable de véhiculer nos messages puis communiquer de la bonne façon, de dire, moi, honnêtement, perso, je le ferai pas ça, puis je m'excuse, mais j'ai besoin de ce temps-là pour autre chose. Fait que c'est tout à fait correct. Puis c'est ça, tu sais, l'affaire, c'est que c'est tout le temps dans comment qu'on délivre le message, comment qu'on explique. Fait que quand que le message, tu sais, est bon, mais qui est véhiculé de la bonne façon, justement, que tu y dis vraiment comme positivement, puis que tu y dis, tu sais, d'une manière qui est vraiment reposée, puis calme, puis, tu sais, pas impulsif, puis avec des mauvais mots, là, on s'entend, là. Fait que c'est tout le temps comment tu transmets tes infos, là. Fait que il y a personne... Si ton ami a dit « Hey, t'es vraiment plate de genre nous annuler juste pour ça », c'est que c'est pas une bonne amie.
Une bonne amie, là, elle va t'écouter, elle va comprendre, elle va te respecter dans ton choix. Si elle te respecte pas dans ton choix, c'est pas une bonne amie. OK? Puis si toi, des fois, tu te rends compte que ça t'arrive de dire ça à quelqu'un. « Ah, ben là, t'es donc bien plate, là, ah ouais, donc. » Puis tu respectes pas son point. La prochaine fois, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de réfléchir à te dire « Oh, shit, OK, cette personne-là, peut-être qu'elle vit quelque chose. » Puis tu peux au contraire lui dire « Hey, je peux-tu faire quelque chose pour toi? Puis je peux-tu t'aider? Tu veux que je vienne te porter quelque chose? » Tu sais, on est vraiment plus dans une relation d'aide parce que des fois, les gens, justement, ils ont vraiment besoin d'avoir du temps pour décompresser, puis effectivement d'avoir quelque chose qui est plus relax, puis plus calme. T'sais. Fait que si t'es une bonne amie, c'est sûr que tu vas venir te mettre un petit peu plus sur la même longueur d'onde avec cette personne-là. T'sais. Fait que c'est pas mal ça. Ça ressemble à ça, mes 5 points clés. Ça peut sembler banal. Des fois, on se dit « Ah, c'est toutes des affaires que je connais, mais Colin, prends le temps de les écrire dans tes notes sur ton cell, là, puis va voir ça quand tu te sens vraiment dépassé par les événements, parce que je pense que ça va faire toute la différence de pouvoir juste aller relire ça. Ça va calmer ton anxiété, ton stress du moment, puis ça va certainement t'aider pour le futur. Puis surtout, quand tu vas avoir des enfants, c'est le temps de te pratiquer d'ici les enfants. Puis si tu as déjà des enfants, bien let's go, mets ça en œuvre dès maintenant. Fait que si jamais il y a un truc parmi les 5 qui est venu te chercher, que tu vas mettre en œuvre dès maintenant, que tu ne fais pas présentement, laisse-moi savoir en commentaire. Je serais vraiment curieuse de savoir. Si jamais tu penses que tu as besoin d'avoir de l'aide au niveau de ta routine d'entraînement, que tu veux en avoir une là, qui est comme super bien personnalisée pour toi, des courses d'entraînement, mais qui sont intenses, En Forme est là pour toi. N'oublie pas, l'épisode d'aujourd'hui, c'est le podcast En Forme qui est un dérivé de la business d'entraînement d'En Forme. Fait que c'est sûr qu'on peut t'accompagner. Si jamais tu as des questions ou t'aimerais que j'aborde un sujet en particulier, laisse savoir en commentaire. Je t'invite à liker. Je t'invite à t'abonner aussi. Si jamais tu es là au rendez-vous à toutes les semaines, abonne-toi au podcast. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Puis sinon, on se voit à une prochaine semaine.